Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter School Judgment, Gyakyu Hoten, un shonen d'enquête signé Enoki Nobuaki pour l'histoire et Obata Takeshi pour le dessin. Ce manga va nous raconter l'histoire d'Inugami Abaku, 12 ans, qui est avocat. Parfaitement avocat. Car depuis 5 ans et un horrible crime perpétré dans une école primaire et appelé le procès du sang, le gouvernement a mis en place un système judiciaire dans les écoles, dirigé par les élèves eux-mêmes. Inugami, qui apprécie par-dessus tout avoir le dernier mot, atterrit donc dans l'école de Tenbin, au même moment que Hanzuki Pine, une fillette mignonne comme tout, fan d'une des héroïnes de l'anime Smile Pretty Cure, et accessoirement procureur. Comme vous pouvez l'imaginer, nos deux acolytes vont devoir s'affronter lors de joutes juridiques qui auront pour mission de dénouer des mystères tels que qui a découpé Suzuki, ou bien qui a pris des photos d'une idole en cachette. Pour l'aider, Enoki pourra compter sur un assistant, Nanaoshi Tento. En toile de fond des enquêtes, le mystère entourant le passé d'Inugami, accusé d'être l'auteur de la tuerie ayant eu lieu 5 ans auparavant, prendra de la consistance et donnera à ce shonen un fil conducteur pour les 3 volumes de la série. Ah, on est dans du pur Obata style. À un dessin accessible, assez moderne et conventionnel pour ce que le grand public appelle du dessin manga, est allié un gros travail sur les contrastes. On sent la maîtrise d'Obata dans ce premier volume, qui est capable de naviguer avec virtuosité entre les différentes ambiances de ce manga. Si le dessin reste somme toute assez quelconque, il est grandement sublimé par une réalisation vraiment impressionnante. Les plans choisis sont riches, et que dire du découpage? Non. Sans vraiment laisser paraître, on est face à un gros travail de la part d'Obata qui, pour moi, reste un grand technicien dans la manière de donner vie à son dessin. On notera une assez grosse particularité dans l'édition de Kana, puisque les 3 volumes de la série sont sortis d'un seul coup. De plus, vous pouvez les acheter séparément, ou bien faire l'acquisition d'un petit coffret collector, regroupant toute la série et bénéficiant d'un petit bloc-notes en cadeau. Petit point négatif que vous découvrirez peut-être, c'est une adaptation pas assez pointue par moment, laissant certaines énigmes relatives au kanji assez peu convaincantes pour un lecteur néophyte. Depuis Death Note, Obata est rentré dans le cercle très fermé des top mangaka. La particularité restant qu'il ne fait que dessiner et qu'il est toujours en collaboration avec quelqu'un. Chacune de ses œuvres est très attendue, même lorsqu'il ne travaille pas avec Oba Tsugumi. Notons qu'initialement, le dessin était d'Enoki lors de la première publication sur le net, et que le Shonen Jump retravaillera ensuite ce manga en y incorporant les dessins d'Obata. Pour faire simple, les fans d'Obata recherchant une histoire dark et mature seront certainement déçus car ce n'est pas le cas. Pour parler de ce manga, il faut garder en tête le fait qu'il s'agit d'un shonen à destination d'un lectorat assez jeune et, à ce titre, c'est une belle réussite. Ce manga en 3 volumes est assez drôle. La transposition d'enquêtes adultes, meurtre, drogue, est bien pensée et bien amenée pour les jeunes lecteurs, et en 3 volumes, c'est 1000 fois plus digeste qu'un Metantei Conan, et c'est 90 volumes et quelques. La plupart des persos sont bien utilisés pour un manga court, et ce malgré un tas de clichés. L'intérêt réside également dans le passé d'Inugami, qui reste très mystérieux dans ce premier volume. On a aussi envie de connaître qui sont ces 3 super avocats dont on nous parle. Petit plus, le système judiciaire est bien expliqué de manière simple mais pertinente. La variation d'ambiance oscillant entre scènes légères, voire surréalistes, et éléments narratifs plus sombres et mûrs, décontenancera peut-être certains lecteurs, mais j'ai trouvé cette alternance bien maîtrisée, en partie grâce à la patte d'Obata. Une fois n'est pas coutume, je vous conseillerais une série de jeux vidéo, Gyakuten Saiban, connue sous le nom d'Ace Attorney, ou encore sous celui de Phoenix Wright, des jeux permettant d'incarner un avocat. Bien évidemment, lorsqu'on évoque les enquêtes, comment ne pas parler de Metantei Conan, Détective Conan, série fleuve où l'élucidation de crimes est le centre névralgique du récit. Enfin, même si le sujet n'a rien à voir, allez jeter un œil du côté d'Hikaru no Go, une collaboration à laquelle participe également Obata, mettant en scène des enfants du même âge que ceux de School Judgment, mais, ce coup-ci, dans l'univers du Go. Pour conclure sur School Judgment, c'est un shonen d'enquête à destination d'un lectorat assez jeune, incorporant des scènes drôles à une ambiance parfois un peu plus sombre.
Ce manga met en avant des élèves de 12 ans qui vont être au cœur d'un système judiciaire pour les enfants assez bien expliqué. Bien que le dessin d'Obata semble quelconque de prime abord, la réalisation transcende vraiment le titre grâce, notamment, à un découpage très pointu. Et même si certains personnages sont trop stéréotypés, ils sont tout de même bien utilisés. Et la transposition d'enquêtes adultes dans un milieu plus enfantin fait mouche. Certains regretteront peut-être le manque de maturité de ce titre, mais cela reste un manga super digeste pour le jeune public. Avec son lot de mystères, c'est vraiment un cadeau idéal pour les fêtes de fin d'année grâce à son coffret collector incluant la série complète en 3 volumes. C'est disponible chez Kana pour 6,95 le volume ou bien en coffret collector pour 20,55. Sur ce, bonne lecture et à la prochaine.